Les menaces de Donald Trump ne sont pas des dérapages isolés, ni simplement des formules de campagne. Elles s'inscrivent dans une vision stratégique cohérente, même si elle est controversée. Pour comprendre leur portée réelle, il faut sortir de la lecture émotionnelle et analyser la logique de puissance qui les sous-tend. Trump considère la politique internationale comme une négociation permanente. Dans son approche, il n'existe pas d'alliance sacrée, seulement des rapports de force évolutifs. Là où la diplomatie américaine traditionnelle privilégiait la stabilité, la prévisibilité et la continuité, lui privilégie le choc, la pression et l'effet de levier. La menace devient un outil de renégociation. Elle n'est pas nécessairement destinée à être appliquée intégralement, mais à modifier le comportement de l'adversaire ou même de l'allié. Cette posture a été particulièrement visible concernant l'OTAN. En affirmant qu'il ne défendrait pas automatiquement un pays qui ne respecte pas les 2% de dépenses militaires, Trump ne se contente pas de réclamer un effort budgétaire. Il remet en question la nature inconditionnelle de la garantie de sécurité occidentale. Or, la force de l'OTAN repose sur la crédibilité absolue de l'article 5. La dissuasion fonctionne parce qu'elle est certaine. Introduire une condition, même rhétorique, crée un doute stratégique. Ce doute peut modifier le calcul d'un acteur comme Vladimir Poutine, qui observe attentivement les fissures potentielles dans la cohésion occidentale. En matière de dissuasion nucléaire ou conventionnelle, la perception est presque aussi importante que la réalité militaire. Sur le plan économique, les menaces de droits de douane massifs, notamment contre la Chine ou l'Union européenne, s'inscrivent dans une vision mercantiliste des échanges internationaux. Trump considère le déficit commercial comme un indicateur de faiblesse nationale. Pourtant, en économie moderne, un déficit commercial peut aussi refléter la force d'une monnaie ou l'attractivité d'un marché. Les tarifs douaniers punitifs peuvent protéger certaines industries nationales à court terme, mais ils augmentent les coûts pour les consommateurs et perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'économie américaine est profondément intégrée aux flux globaux. Elle dépend des importations pour produire ses propres exportations. La menace tarifaire est donc une arme à double tranchant. Elle peut forcer une négociation, mais elle peut aussi générer inflation et instabilité. Concernant la guerre en Ukraine, les déclarations suggérant une réduction ou une conditionnalité de l'aide modifient l'équilibre stratégique en Europe. Si les États-Unis réduisent leur soutien, l'Europe doit combler le vide, ce qui accélère le débat sur l'autonomie stratégique européenne. Pour Moscou, toute ambiguïté américaine peut être interprétée comme une opportunité d'usure du camp adverse. Toutefois, il est important de noter que la fermeté américaine vis-à-vis de la Chine, notamment sur les technologies critiques, les semi-conducteurs et les restrictions d'exportation, dépasse largement les clivages partisans. Même les administrations démocrates ont maintenu une ligne dure face à Xi Jinping. Cela montre que certaines menaces de Trump s'inscrivent dans une tendance structurelle de rivalité systémique entre grandes puissances. Il faut également comprendre la dimension intérieure de ces menaces. Elles s'adressent à un électorat spécifique, classes moyennes industrielles, travailleurs affectés par la mondialisation, électeurs convaincus que les États-Unis ont supporté un coût disproportionné pour défendre l'ordre mondial depuis 1945. Dans cette lecture, la menace devient un symbole de restauration de souveraineté. Elle traduit une volonté de recentrer la puissance américaine sur l'intérêt national immédiat, plutôt que sur la gestion du système international. Ce changement reflète une fatigue stratégique après des décennies d'interventions coûteuses en Irak et en Afghanistan. Cependant, le risque majeur réside dans l'érosion progressive de la confiance.
Les alliances reposent moins sur les traités que sur la prévisibilité. Si les partenaires doutent de la constance américaine, ils cherchent des alternatives. Diversification énergétique, renforcement de capacités militaires autonomes, accords commerciaux hors du dollar. À long terme, cela pourrait affaiblir l'influence structurelle des États-Unis, notamment le rôle central du dollar dans le commerce mondial. L'histoire montre que les grandes puissances déclinent rarement par défaite directe. Elles déclinent lorsque leurs alliés cessent de les considérer comme indispensables. Il serait simpliste de qualifier ces menaces uniquement d'irresponsables ou, à l'inverse, uniquement de stratégiques. Elles ont produit certains résultats, notamment une hausse des budgets militaires européens. Mais elles ont aussi accentué la polarisation internationale et la perception d'imprévisibilité américaine. La vraie question éducative et stratégique n'est pas morale, mais systémique. Un ordre international peut-il rester stable si sa puissance centrale adopte une posture transactionnelle permanente? Le leadership traditionnel américain reposait sur l'idée que la stabilité mondiale servait directement l'intérêt national américain. La doctrine de la pression constante repose sur l'idée inverse. Chaque engagement doit être renégocié. Nous sommes donc face à une transformation doctrinale. Le monde d'après 1945 était structuré par des alliances durables et une hiérarchie claire. Le monde qui émerge est plus conditionnel, plus fragmenté, plus multipolaire. Les menaces de Donald Trump ne sont pas seulement des déclarations de campagne. Elles sont le symptôme d'un débat profond aux États-Unis sur le coût et la valeur du leadership global. Comprendre cela permet de dépasser l'émotion et d'analyser les dynamiques réelles de puissance qui redessinent l'équilibre mondial.